Moi, ce qui m'a fait choisir la nuit à la base, c'est la différence d'autonomie qu'on peut avoir. La journée, il y a toujours plein de médecins dans les services qui sont toujours là pour qu'on puisse s'appuyer sur eux. Alors la nuit, on a aussi des médecins pour s'appuyer dessus, évidemment, mais on en a un qui est de garde pour beaucoup plus de patients que la journée et qu'on appelle uniquement pour les urgences. Donc, dans les premières heures de travail, c'est un vrai travail d'anticipation sur tout ce qu'on va pouvoir avoir comme petits soucis dans la nuit pour ne pas avoir à le réveiller à 2, 3 heures, 4 heures du matin pour des problèmes qui auraient pu être réglés plus tôt. Et on s'appuie beaucoup plus sur nos collègues. Avant de réveiller un médecin à 4 heures du matin pour un problème, on voit avec les autres s'ils n'ont pas eu des problèmes similaires. Donc il y a beaucoup d'entraide et de communication pour essayer de regrouper un maximum les demandes auprès des médecins. Nous, en réanimation, c'est vrai qu'on a un lien assez étroit avec le médecin. Même si c'est vrai qu'en journée, il y a plus de médecins que la nuit. Nous, on a un médecin de garde, mais qui reste souvent très tard la nuit avec nous et qui va se reposer assez tard, sur les coups de minuit, 1 heure du matin, une fois que tous les problèmes principaux sont réglés. Donc nous, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir en fait rassembler nos demandes, rassembler nos problèmes à régler, alors certes avec des degrés de priorité, mais on peut toujours avoir l'accès à notre médecin facilité. Si jamais on a oublié de quelque chose ou si jamais le patient déclare un souci durant la nuit, on peut très rapidement les appeler et ayant leur chambre de garde très proche, souvent ils viennent nous voir dans la foulée. Bonsoir. Avec les patients, on a également un lien très particulier parce que la nuit, il n'y a pas de visite dans notre service, donc ils savent qu'ils n'ont pas de famille, que c'est juste nous pendant les 12 prochaines heures. Et du coup, ça crée un lien de confiance beaucoup plus particulier que la journée quand ils vont avoir les médecins qui vont passer, les kinés, la famille et qui aura beaucoup plus de mouvements que la nuit où c'est beaucoup plus calme. Et on est vraiment utile en communiquant avec eux pour éviter qu'ils soient trop stressés parce que la nuit, c'est beaucoup plus stressant pour un patient. On doit avoir rapidement un lien très étroit avec nos patients. On doit savoir mettre directement notre patient serein et au moins que le contact se soit fait, qu'il sache que nous on est là, que si jamais il a le moindre souci, qu'il puisse venir nous appeler et nous demander quelque chose et qu'il sache qu'en tout cas on a toujours l'œil sur lui. En réanimation, tous nos patients sont scopés et sont sous nos yeux et sous les yeux de nos collègues toute la nuit. Nous à l'IMM on est 11 en réanimation de nuit en comptant les soins continus et on a 4 aides-soignants avec nous aussi. Donc ça fait beaucoup de personnel. Le travail de nuit fait bénéficier de temps personnel qui est quand même assez appréciable. L'organisation, nous ici à l'IMM, on a la chance de pouvoir avoir un roulement de 12 heures, qui est de 20 heures à 8 heures nous pour la nuit. On a des semaines off tous les mois sur notre roulement, qui sont déjà préétablis et qui ne sont pas reprenables, entre guillemets. On a toujours cette semaine qui est acquise. On a des jours de récupération à poser en plus de nos congés payés. Et on a des heures qui s'accumulent de notre quota, des heures de transmission, d'habillage, déshabillage, qui peuvent redevenir des jours du coup à nouveau. Ces jours, on arrive à les poser facilement, tant qu'on respecte la règle de mois en avance. Donc on sait aussi la réponse très tôt pour pouvoir organiser, nous, nos repos comme on veut. Donc en fait, quand je rentre le matin, je rentre à 9 h chez moi, je me couche tôt et je me réveille à 15 h. Et en gros, même si jamais je dois travailler le soir, j'ai en fait de 15 h à 18 h, j'ai du temps libre. Je peux faire ce que je veux. Je peux aller faire mes courses, je peux aller faire mon sport, je peux m'occuper, j'ai la chance d'avoir un petit garçon, je peux m'en occuper. Aussi, une autre chose qui est très agréable à l'IMM, c'est que le rythme de 5-2 nous permet en fait de savoir, par exemple, dans 3 ans, je sais exactement si je travaille ou pas. Je sais exactement si jamais j'aurai mon week-end de libre et si jamais je peux déjà prévoir des choses très, très à l'avance. Je peux prendre un billet d'avion pour dans 6 mois parce que je sais que je pourrais cumuler des jours. Si jamais je prévois la chose aussi avec mes cadres, je peux facilement cumuler des jours et puis pouvoir partir. On a la chance d'avoir quand même 6 cadres de nuit la nuit, ce qui est quand même assez conséquent. Et ils sont très présents pour pouvoir répondre à nos demandes, même si on a des jours qu'on demande à poser hors limite officielle. Ils sont toujours très, très ouverts pour essayer de satisfaire nos demandes, dans la mesure du possible, bien évidemment.